nous ont donné, c'est des êtres humains. Et nous disons merci à tout celui qui est venu aujourd'hui et aux frères et sœurs de la salle. À tout le monde ici présent, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous vous disons que Dieu vous bénisse. Nous lisons un texte dans la Bible. Vous le connaissez. C'est un texte connu de tous. D'autres l'ont même dans leur mémoire. Mais d'autres ne connaissent pas là où ça se situe dans la Bible. Nous lisons Hébreux chapitre 13. Je prends le verset 4. Nous tenons debout pour respecter cette lecture de la Sainte Parole. Nous lisons au nom de Jésus. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je répète encore. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Si vous voyez ici, on n'a pas dit Dieu jugera les prostituées. Mais c'est dit les impudiques et les adultères. Amen. Amen. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et pour être épargné à ce jugement, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Ici, je comprends que cette écriture s'adresse exclusivement aux mariés. Amen. Amen. Ici, il est écrit Dieu. Attention. On n'a pas dit les pasteurs. On n'a pas dit les bishops. On n'a pas dit un abbé. Mais c'est écrit Dieu jugera les impudiques. Je répète encore. On n'a pas dit le président de la République. Encore moins le gouverneur. Ni un diacre de l'église. Ni un grand frère d'une famille. Mais Dieu jugera les impudiques. C'est pour dire que pour ne pas être impudique, il faut que chaque homme ait sa femme. Et que chaque femme ait son homme. Je vais dire, si tu as ton homme, Dieu te l'a donné pour que tu ne sois pas impudique. Si tu as ta femme, Dieu te l'a donné pour que tu ne sois pas adultère. Et si tu as l'âge d'entrer dans le mariage, tu ne veux pas entrer, mais tu te prostitues, tu commets l'impudicité, sans mâcher les mots. La Bible dit Dieu te jugera. Soyez bénis au nom de Jésus. Mon thème aujourd'hui, je l'ai intitulé Honorer les mariages. Amen. Amen. Amen.
Honorer les mariages. Honorer les mariages. Alléluia. Amen. Honorer les mariages. Attention, je n'ai pas dit honorer les maris. Je n'ai pas dit honorer la femme. J'ai dit honorer les mariages. Ça a une autre compréhension. Le mariage est un tout composé de deux personnes. Le mariage est composé de l'homme et de la femme. Je ne parle pas d'honorer l'homme. Je ne parle pas d'honorer la femme. Je parle d'honorer les mariages. Tu es célibataire. Quand tu vas les marier dans leur mariage, fais tout dans tout ton comportement d'honorer les mariages. Je dis aux mariés, toi qui es marié, femme ou homme, je ne te dis pas d'honorer ton mari. Je ne te demande pas d'honorer ta femme. Mais je te dis d'honorer les mariages. Amen. Amen. Il faut honorer les mariages. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est les saintes écritures. C'est la parole du Tout-Puissant. Il est écrit que les mariages soient honorés de tous. Là, je comprends que dans le mariage, vous pouvez jouer avec les vestes. Vous pouvez jouer avec les souliers. Vous pouvez jouer avec les armoires. Vous pouvez jouer avec les chaises. Vous pouvez jouer avec les babouches, les assiettes. Jouer même avec les portes et les fenêtres. Mais quand il s'agit du mariage, c'est codé par Dieu. C'est un article fermé par Dieu. Jouez avec tout ce que vous voulez, mais ne jouez pas avec les mariages. Je sais qu'ici il y a des célibataires. Le seul marié qui sont là sont seulement ces deux ici. Je m'adresse à vous qui êtes déjà mariés. Jouez avec tout ce que vous voulez, mais ne jouez pas avec les mariages. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible dit que les mariages soient honorés de tous. 2. En Genèse 2, le chapitre et le verset 18 jusqu'à 24, la Bible dit que le Créateur au ciel, après avoir créé l'homme, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Regardez-moi. Vous savez, dans des cérémonies comme celle-ci, comme dans les cérémonies de l'enterrement, quand on prêche la prédication, souvent les gens sont sous l'émotion de ce qui s'est fait. Enlève sous l'émotion, papa. Amen. Amen. Tellement qu'il y a un mariage ici. Vous tous qui êtes assis, toute votre pensée oubliez-les d'abord. Ce sont des ornelats qui ont l'habitude de venir et hériter aussi. Regardez-moi. Écoutez ce que je vous dis. La journée d'aujourd'hui, je profite pour vous prêcher ce que je ne vous prêche pas souvent. Je
profite de la journée d'aujourd'hui. Comme ça, regarde-moi bien. Parce que je prêche la parole de Dieu. Même si tu es de notre église. Regarde. Je ne te prêche pas la foi en Jésus. Je ne te prêche pas la cérémonie et la doctrine. Je te prêche pour les mariages. Les mariages, même si tu es païen, même si tu es chrétien, en toute manière, c'est une loi obligée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame encore pour la gloire de Dieu. Je disais que en Genèse 2, verset 18 à 24, au verset 18 jusqu'à 24, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En disant ça, j'aimerais vous faire voir et vous faire comprendre l'origine du mariage. Le mariage, ce n'est pas une ambition humaine. Ce n'est pas un plan de l'homme ni de la femme. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu seul, dans sa souveraineté, a institué. Amen. L'instituteur du mariage, c'est Dieu. Ne pas honorer un mariage, c'est déshonorer l'instituteur du mariage. Je crois que tu ne m'as pas compris. Il faut que je répète encore. Tout celui qui ne respecte pas les mariages, qu'il sache qu'il n'a pas seulement déshonoré les mariages, mais il a joué avec l'instituteur du mariage. Très bien interprété. J'avais besoin de ce terme-là. C'est-à-dire que retrouver ton frère et ta sœur qui se sont mariés, faire des choses dans leur mariage pour que ça s'abîme. Ce que tu as combattu, ce n'est pas seulement les mariages. Tu as importuné celui qui a institué les mariages. Un autre langage. Trouver un homme comme il est. Il y a beaucoup de femmes sur cette terre. Et tu acceptais qu'il puisse t'épouser. Vous entrez avec lui dans les mariages. Vous quelque part. Et tu abîmes les mariages. Tu parles en français avec la main dans la poche comme moi. Quand j'ai vérifié, j'ai découvert que j'avais commis une erreur. Quelque part, comme tu as joué avec les mariages, tu n'as pas seulement joué avec les mariages, mais tu as importuné Dieu. C'est pour dire à toutes les mamans qui ont cette habitude au mariage, le fait d'importuner, là tu n'importunes pas ton mari, mais tu importunes aussi Dieu. Trouver une femme chez elle. Elle marche avec des jupes et des robes. Et puis toi aussi avec ton audace tu as porté ton pantalon. Tu t'arrêtes quelque part au coin de la rue. Ma soeur. Ma soeur. Maintenant lorsque ma soeur s'arrête, est-ce que je peux connaître ton nom? Maintenant tu pars chez elle. Tu prends la date, tu donnes. Maintenant tu prends ma soeur. Tu viens avec elle à la maison. Après 2 ans. Maintenant après 2 ans. Maintenant tu chasses ma soeur. Toi qui as chassé ma soeur. Toi c'est lui qui a chassé. Non seulement tu as chassé la femme, tu as importuné Dieu. Il y a des gens qui disent qu'il faut savoir des termes à employer. Maintenant, là-bas, quel terme je peux employer? Vous pouvez me prêter ce terme. Prêtez-moi un autre terme que je peux employer. Ok. Que Dieu te bénisse. Dieu créa la femme et l'unit à l'homme.
Et cette union-là, c'est ce qu'on appelle les mariages. Les mariages est donc une alliance divine. C'est pour cela, tout homme qui n'est pas marié, il a encore demi. Et toute femme qu'on n'a pas encore épousée, elle est encore incomplète. C'est pour cela, comprenez-le. Si tu vois un célibataire faire des choses qui n'arrivent pas à terme, donc il est encore incomplet. Alléluia. Amen. Si tu vois une sœur célibataire qui est en train de faire son manioc, comprendre cette sœur-là. Elle est incomplète. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que je parle de choses que je dois dire en ce jour. S'il y a quelque chose qui est de très bon sur la terre, il n'y a pas quelque chose qui est bon comme être dans les mariages. J'ai redit. Même ceux qui ont déjà divorcé, s'ils sont ici, ils sont seulement là de toute façon. Même ceux qui ont déjà perdu leur mari ou leur femme, ils sont seulement ici. Même les célibataires, ils sont seulement ici. Je vous dis, il n'y a pas quelque chose de bon comme les mariages. C'est une vérité. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Dieu lui-même qui a dit. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans un autre langage, il est bon que l'homme soit accompagné. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est pour cela, lorsque tu es à côté de ton mari, tu dois savoir que ta présence lui fait du bien. C'est pour cela, une femme normale, il faut qu'elle à 0 mètre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. À 0 mètre, ça fait bien. Il faut qu'elle ait le temps d'aller s'asseoir à côté de son mari, même à 0 mètre, puisqu'être à côté de son mari, bibi ne s'abîme pas. Toi, pour arriver tout près de ton mari, seulement 22h10. Pendant la journée, c'est aussi bien, puisque Adam et Ève s'étaient retrouvés pendant la journée. Hein? On dit que les enfants sont ici par terre. Maintenant, il y a certains enfants qui sont au ciel. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est toi qui as mal compris. J'ai dit, là où il y a un homme, il est bon qu'il y ait aussi une femme. Maintenant, toi, arrête d'aller à côté de ton mari seulement la nuit dans la chambre. Il faut pendant la journée que l'homme sente qu'il a quand même quelqu'un à ses côtés. C'est pour cela ceux qui prennent l'alcool, ils ne peuvent pas prendre de la bière dans un bar sans qu'il y ait une femme à leur côté. La femme est comme une fleur à côté de l'homme. Pour les mamans qui sont ici, créez quand même le temps de faire à manger même à côté de ton mari. Toi aussi, le mari cherche aussi le temps pour que ta femme ait aussi le temps à tes côtés. Vous êtes, le papa est toujours ami à la radio. Que Dieu vous bénisse.
Il y a une autre personne. Quand je t'ai retrouvé, si je vais te dire des problèmes, tu vas sortir étonné. Alléluia. C'est bien. Ce n'est pas mauvais que la femme et son mari. Je disais que ceux qui ont divorcé sont ici. Ceux qui ont déjà perdu leur mari, ils savent que le mariage est tellement bon. Imaginez-vous que tu as quelqu'un. Tu te tires, les savants ils donnent. Vous savez comment c'est bon? Calcule que tu te réveilles le matin. Maintenant tu dis à quelqu'un, lave-moi la chemise blanche et mes chaussettes là. Place pour moi l'eau dans la douche. Maintenant, c'est tellement bon. C'est différent avec ceux des célibataires. C'est pour cela que les célibataires traînent beaucoup dans la douche. Que Dieu vous bénisse. Pasteur. Maintenant, c'est que tu as prêché pour dire que l'homme ne respecte la femme. Que la femme ne respecte l'homme. Maintenant, il faut respecter le mariage. C'est que tu as dit, pasteur. Est-ce que nous, on peut quand même nous importuner entre nous? Et nous conservons toujours le mariage. C'est ce que tu veux nous dire. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est bien d'honorer les mariages. Lorsque tu as la personne d'honorer le mariage, c'est que tu vois que toute chose que tu vois que si tu fais cette chose-là, ça va affecter les mariages, tu vas refuser de ne pas les faire. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Tu vois que je suis en veste blanche. Héritier en veste blanche comme moi. Est-ce que comme tous sont nés en veste blanche, est-ce qu'on peut jouer avec l'huile rouge? Répondez-moi. Est-ce que l'huile rouge est mauvaise? Est-ce que je peux qu'est-ce qui fait à ce que je ne puisse pas jouer avec lui? Je respecte la veste. Maintenant, j'aimerais dire que toute chose que la femme peut faire dans les mariages, mais cette chose-là qui affecte le mariage, qu'elle arrête, c'est là. Toute chose que l'homme peut faire, tu as déshonoré le mariage et tu auras le problème avec l'instituteur. Si tu fais cela, ni dis pas que diaka koseka du moins chile machine na bikola no du moins tabwa lubukola ni mujadi kwa dibaka. Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisha. Pasteur. Mwambi. C'est comme ça toi tu es. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Verset 14. Malakia chapitre mwibidi 20 wadi kumi ni mwinaye. Pour être un bon prédicateur, acceptez que je lise Malachie 2. Mais que je commence même au 10e verset. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Et profanant l'alliance de nos pères. En profanant l'alliance de nos pères, Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas
a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. L'Éternel enlèvera, retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Je m'arrête d'abord ici, parce que je suis dans le développement de mon message sur honorer le mariage. Regardez le verset 14 que je viens de lire. Le verset en haut là, je l'ai lu seulement pour ajuster ton idée. Mais mon problème est à partir du 14e verset. Il y a des gens qui aujourd'hui sont en train de souffrir dans leur mariage. Pas puisque Satan est puissant. Pas puisque les sorciers de leur famille sont puissants. Pas puisqu'ils ont commis telle ou telle autre erreur. Mais le problème se trouve ici au verset 14. Il y a des mariages qui n'existent pas aujourd'hui et qui, malgré leur existence, ne forment pas le vrai mariage. À cause des erreurs que je vais ramasser dans ce verset. Et ce sont ces mêmes erreurs que je vais dire aux mariés en leur demandant de ne pas commettre ces erreurs-là. Ce sont des erreurs. Quand vous les commettez, leurs conséquences sont très graves et ont des répercussions graves sur les mariages. Vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Écoutez la vérité. Le vrai témoin du mariage, ce n'est pas l'ami de l'époux. Ce n'est pas l'ami de l'épouse. Ce n'est ni le petit ni la petite sœur de l'époux, ni les parents des mariés. Le vrai témoin entre l'homme
l'homme et la femme dans le mariage. C'est le Dieu créateur de toutes choses. Vous ne dites pas Amen. Écoutez, le premier jour que vous êtes dragué, lorsque vous vous êtes accepté, la personne qui était là, la personne qui avait vu que vous êtes aimé, ce n'était pas le papa de l'homme, ou bien le petit frère de l'homme. La première personne qui était là, ce n'est que le Dieu du ciel. C'est lui le témoin. Le premier témoin du mariage. J'ouvre une parenthèse pour dire que toute chose que tu peux faire dans les mariages, regarde d'abord l'attitude du témoin de ces mariages. Ce que j'ai fait ici, les témoins qui étaient là lorsqu'on s'était aimé, qu'est-ce qu'il pourra dire? Que Dieu te bénisse. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. La première grande erreur qu'il ne faut pas commettre Ornella. Il ne faut pas que tu commettes héritier. Dans le mariage, il faut éviter d'être infidèle. Un bon mariage est un mariage dans lequel l'homme et la femme sont tous deux fidèles. Tous deux. On doit être fidèle au mariage. Je peux donner un exemple. Tu vois, si tu prends la tige d'allumette et une autre tige d'allumette, tu essaies de frotter, est-ce que le feu va s'allumer? Pourquoi le feu ne s'allume pas? Puisqu'ils ont la même matière. Maintenant, prends la couverture de l'allumette et une autre couverture. Frottez encore. Va à Nienvo. Fais les jeûnes de 50 jours. Rentre que tu puisses encore frotter. Ça va s'allumer. Maintenant, prends la tige d'allumette et la couverture d'allumette. Essaie de frotter ça. Qu'est-ce qui va se faire? Lorsque vous voudrez qu'il n'y ait pas de problème ou bien le fait dans votre mariage, ayez une même pensée. Lorsque dans les mariages, l'homme devient la tige d'allumette et la femme la couverture d'allumette. C'est le feu. Et attention, et attention, nous pouvons vous conseiller, vous pourriez toujours nous écouter, mais aussi longtemps que l'homme est la tige d'allumette et la femme la couverture d'allumette, vous allez toujours vous allumer. Le problème du mariage, c'est un problème personnel. Quand vous vous mariez aujourd'hui, il n'y a que vous qui devez prendre la décision soit de demeurer ensemble pour toujours. Nous, on n'a pas de problème. Nous aussi, nous sommes dans nos mariages. Une autre personne entre dans les mariages mais qui ne sait pas que c'est une charge. Moi, ma femme ne va pas jouer, papa. Même quand j'ai un la femme jouer, moi, mon dame. Toute femme ici ne joue pas, mais là où elle joue très bien, c'est dans les mariages. Forfait. Si tu entres dans les mariages avec des menaces pour dire que si elle joue, elle va entrer, elle va jouer, toi si tu joues, c'est le forfait. Ça, c'est un autre monde. Et tu dis que la campagne quoi? Ça, c'est un autre monde. Tout ce que vous voyez dehors, là, c'est autre chose. Mais ça, c'est vraiment un autre monde. Alléluia. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La première chose que tu dois éviter dans les mariages, c'est l'infidélité. Moi, je suis un enseignant. Je peux prendre 2 mois tout en vous enseignant que sur l'infidélité. Dans un louba, simplement. Si dans votre mariage, vous vous êtes dit que ce mouchoir soit seulement ici, donc que chacun de vous sache que ce mouchoir doit être toujours ici. Lorsque tu pars commettre l'erreur, tu mets les pas, tu sors dehors. Lorsque tu vas rentrer avec les esprits de là où tu que les mariages soient honorés. Tu n'as pas honoré les mariages. Et Dieu va te punir puisqu'il a dit que les mariages soient honorés. Excuse-moi. Je prêche aux chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, excuse-moi. Je prêche les chrétiens. Excuse-moi, moi je prêche aux chrétiens. La femme dans les mariages, on l'appelle une compagne. Tu as été fidèle à la... bien qu'elle soit ta compagne. Normal. Une femme normale, il faut qu'elle accompagne son mari. Lorsque ton mari va à droite, toi tu vas à gauche. Tu as abîmé le mariage. Qu'est-ce qui a abîmé ton mariage? Reste ici, ne sors pas. J'arrive à Bakwadianga, je rentre. Ton mari rentre. Il te trouve que tu n'es pas là. Lorsqu'il essaie de te juger, au lieu de lui dire que on m'avait appelé d'urgence chez nous. Et papa n'était pas bien. C'est ainsi que j'ai pensé que si c'est pour cela que j'étais parti au Je suis déjà rentré. Au lieu de comprendre que tu n'avais pas accompagné l'idée de ton mari. Écoute alors ta réponse. Quand? Donc quelqu'un est parti chez elle. Où est-ce que j'étais parti? Donc tu veux dire que j'étais parti. Toi tu es tellement grave. Maintenant tellement qu'il est toujours grave. Et ensuite tu sais qu'il est grave et c'est toi-même qui l'as annoncé. Maintenant toute personne de tétitesse, il a toujours cette tendance de frapper. C'est ainsi qu'on t'a frappé dans les côtes par cette personne de tétitesse. Maintenant, lorsqu'on vient, mon pasteur, même si tu suis ces problèmes-là, il n'y a même pas un problème grave. Le problème, c'est que j'étais parti chez le pasteur. Lui n'a pas été papa. Les problèmes restent ici. C'est ça le problème. On t'a dit qu'il reste ici et on est rentré, on ne t'a pas trouvé. C'est ça qu'on appelle l'infidélité. Mon pasteur, est-ce que ton mariage est mon mariage? Que Dieu te bénisse. Une autre chose, la femme ou l'homme est une partie où nous avons d'alliance. Bien qu'elle soit ta compagne, la femme de ton alliance, ou bien l'homme de ton alliance, ton mari qui t'a épousé au ciel, Dieu sait qu'il est l'homme de ton alliance. La femme, comme tu viens de l'épouser, le ciel sait qu'elle est la femme de ton alliance.
Tu vois? Alliance, français. Le mot alliance est un mot français. Tu veux dire en français? Un pacte signé avec des engagements réciproques. Ici, vous avez pactisé pour faire une chose qu'on appelle mariage. Respectez le mariage. J'avais dit à ma femme, moi et toi, faisons de tout notre mieux pour honorer notre mariage. Elle m'a dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je lui ai dit que même si on se bat, même si même si une personne de ta famille vient entrer dans le mariage, il a fait n'importe quelle chose. Faisons de ce qu'il a fait pour nous. Lorsque ça finit, qu'on rentre seulement dans les mariages. Et nous nous sommes dit que dans notre affaire du mariage, si nous nous disputons, qu'on n'appelle personne, puisque nous ne sommes pas des canards, pour que quelqu'un vienne nous donner de l'intelligence. Nous ne sommes pas des canards. Nous sommes aussi des gens. Nous pouvons s'asseoir. Toi ici, moi là-bas. Tu m'appelles mon mari, j'accepte. Toi, ton mariage, même votre mariage. Excusez-moi, apparemment, je semble être énervé. Comme ton mari est, viens, on change. Si tu me verras, moi, si je suis le vrai, le véritable. Pasteur, si c'était toi-même, toi, tu n'allais pas accepter ce qu'il a fait. Donc, c'est vraiment au bout. Aujourd'hui, tu es entré dans l'alliance de Shekinah. L'héritier que tu avais vu qui ne te tirait pas aux oreilles. Un Pasteur, qu'est-ce que tu prêches? Donc tu comprends mal les choses. La personne qui m'a mal compris, c'est là les regards. C'est lui qui a bien compris. Je lui avais posé une question. Si un enfant t'énerve, toi en tant que sa mère, si tu veux les remettre sur le chemin, je vais les fouetter. Je lui ai dit maintenant, si toi, et si je vais te remettre, qu'est-ce que je vais faire? Que Dieu vous bénisse. Pasteur, pourquoi tu dis cela? Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Lorsque toi tu entres dans le mariage, je lis dans la Bible. Nul n'a fait cela avec un reste de... Tu es entré avec tous les sens.
pour cela puisque personne ne peut entrer dans les mariages sans avoir tous les sens. Tu es dans les mariages, mais c'est Alpha qui garde ton Lorsque tu étais chez vous, tu pouvais demander à ta maman. Alors que tu es dans les mariages, tu demandes à ton mari. Si ça devient grave, tu viens de me demander, moi, pasteur. Puisque c'est moi qui suis le représentant du témoin qui était là lorsque vous vous étiez aimés. Tu es entré tout entier. Un homme est un militaire. Si tu vois qu'être un homme c'est Dieu, tu vas nous dire, nous allons te donner seulement des pagnes et puis tu sors par là. Bagage ba ku France ba dibumva mu français bimba tetu baba no batutumva mu chiluba bimba. Nul n'a fait cela avec le reste des bons sens. Muntu ki mwenza cho cha chini chitupa cha ntemayon suto. J'aimerais finir ma prédication. Dans les mariages, si c'est toi qui es déjà là, même toi qui entre aujourd'hui, même toi qui viens de rentrer, il n'y a personne qui entre avec les restes des bons sens. Regarde bien ton mari au pied, il chose combien? S'il chose 46, tu regardes d'abord avant d'entrer dans les mariages. Quand tu vas entrer dans les mariages, vérifie bien. Surtout vous deux ici. J'aimerais vous dire aujourd'hui que vous voyez tout le monde qui est au mariage. Ils ont déjà rencontré des problèmes tellement mauvais. Mais ils sont toujours dans les mariages. Moi, j'ai 24 ans de mariage. Si j'ajoute mes années de fiançailles, je vais totaliser 26 ans. Mais dans ces 26 ans, il y a des mariages qui se sont fracturés. Il y a certains mariages qui ont trébuché là où il n'y avait rien. Maintenant, les disputes qui ont dispersé les mariages, nous aussi on avait ces disputes-là. Maintenant, non, c'était dit. Honorons les mariages. Toutes les situations difficiles qui puissent exister sur la terre se retrouvent dans les mariages. Maintenant, le plus important, j'aimerais dire quelque chose là. Ici, on dit qu'il n'y a personne qui entre dans les mariages sans un reste de bon sens. En tant que le représentant de Dieu ce matin, j'aimerais dire aux grands tiers d'héritiers, il n'y a aucune personne parmi vous que héritier est venu dire que choisis pour moi la femme. J'aimerais dire aux frères d'Ornella, peu importe le nombre qu'ils sont, il n'y a aucune personne qu'Ornella dit choisissez pour moi l'homme. Et tous deux se sont choisis. Lorsqu'ils vont rencontrer des problèmes, aidons-le pour que leur mariage continue.
Et vous? Lorsque quelqu'un viendra avec un langage qui pourra abîmer les mariages, même si c'est une personne âgée, même si c'est un ami, vous lui donnez seulement l'oreille. Et il dit, il finit. Et vous lui dites que j'ai compris. Puisque j'ai compris, c'est en bref. Lorsqu'il part, et puis vous laissez ces problèmes-là. Nous tous, nous avons étudié. Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que lorsqu'il part et tu ne restes pas faire cela. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. La première place où on détruit les mariages, c'est dans l'esprit. Tu dois prendre garde dans ton esprit. Que Dieu te console. Que Dieu te console. Infidélité. L'infidélité fait entrer les démons dans les mariages. Aujourd'hui, chez nous en Boujima, il y a certaines femmes qui sont mariées mais qui partent se prostituer. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a produit là? C'est le mauvais accoutrement des femmes. Nous, les hommes, Dieu nous a créés tels que nous sommes. Il n'y a rien à retrancher. Adam avait rendu Ève sa femme sans que Dieu ne lui donne cette femme-là. Un grand frère à moi m'avait posé la question, pasteur, c'est vous qui prêchez. Maintenant, la dot d'Adam, Adam avait donné à qui? J'ai dit qu'Adam n'avait pas doté. Maintenant, comment est-ce qu'il s'est retrouvé l'époux d'Ève? Je lui ai dit que tout d'abord, lorsque Ève est passée devant Adam, on ne sait pas, mais je suppose la façon dont Ève est passée. En train de passer. Adam regarde. Ah, ça c'est la vache. Ça c'est les cochons quoi. Non, ça c'est pas les cochons. Il regarde bien. Il fait l'analyse. C'est les chiens. Non, c'est pas les chiens. Ça c'est quel animal nous Adam regarde. Mon cher, tu as dit quoi? Les mariages commencent avec l'admiration. Maintenant, lorsque toi tu es une femme mariée, tu fais des choses pour être admirée par un autre mari. C'est pour cela, en fait, ce que vous faites là. Une femme m'a déjà dit, pasteur, moi j'ai porté tellement de pantalons. J'ai pris la décision. Moi-même, j'ai pris la décision de cesser de porter les pantalons, vu le nombre de personnes qui m'arrêtent en cours de route. Tu avais vu comment? Beyoncé. Ça va, Beyoncé? Beyoncé. Tu connais combien d'hommes t'admirent? Beyoncé. Félicitations, Beyoncé. Félicitations, Beyoncé. Qu'aucun ne soit infidèle, je termine. Car
J'ai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. J'ai la répudiation. Tout le monde qui lit les mariages, ils ont toujours posé la question, qui est d'entre nous qui voit que est-ce qu'il y a un problème qui peut empêcher la bénédiction de ce mariage? Je ne pose pas cette question. Cette question-là, je vais poser à Héritier. C'est lui qui s'est engagé dans son mariage. La Bible dit que il n'y a personne qui l'a fait sans un reste de bon sens. Héritier est au devant des gens. Il est au devant de Dieu. Donnez le micro à Héritier. Je lui pose une question ici. Est-ce qu'il y a un problème qui peut empêcher la bénédiction de ce mariage? Que lui seul puisse dire. Je ne te pose pas toi la question. Son nom, il s'appelle Héritier Kazadi Wakushila Bintu. Il est là présent. Il est là avec nous. Maintenant, je veux le poser la question présentement. Bien-aimé héritier. Bien-aimé dans le Seigneur, frère, notre frère, les frères de ceux qui sont assis, la journée d'aujourd'hui, on veut déjà unir votre mariage. Est-ce qu'il y a quand même un problème qui peut empêcher que nous puissions bénir votre mariage? Il n'y a aucun problème, pasteur. Acclame pour la gloire de Dieu. Je repose encore la question. Bien-aimé dans le Seigneur, Yasser Ornelambu. En présence de tes oncles paternels, tout comme les frères, et moi, les représentants de Jésus, je pose ma question ici. N'y a-t-il un problème qui peut empêcher aujourd'hui, moi les pasteurs, et tout le monde qui est là, qu'on ne puisse pas bénir votre mariage? Je n'ai pas compris. Il n'y a aucun problème, pasteur. L'Esprit de Dieu me pousse à poser une deuxième question, mais elle paraît tellement difficile que je pose seulement. Que je pose à Héritier. Papa héritier. Maintenant, si un problème survient, nous allons rompre les mariages ou bien vous allez continuer, puisque la Bible a dit que les mariages soient honorés par tous. Lorsqu'un problème survient, acclamons pour les frères héritiers. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Que le Dieu du ciel vous console. J'aimerais demander à Yambou Yornela. Elle a un chibang mais qu'elle n'a pas encore mis au monde. Lorsque j'ai parlé comme ça, il n'y a que moi et sa maman qui avons compris. Puisque son nom, on a toujours l'habitude de l'appeler Mbouimoua Chibang. Moi, je te pose la question. Aujourd'hui, tu es dans une robe tellement évasée. Si jamais les problèmes survenaient dans votre mariage, vous allez rompre les mariages ou bien vous allez continuer, puisque la Bible dit que les mariages soient honorés par tous. On ne va pas rompre. Acclamons pour la gloire de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier un peu. Nous prions pourquoi? Nous disons à Dieu que donne-moi un comportement et la manière de me comporter pour que je sache comment honorer les mariages. Honorer les mariages. Que je ne fasse pas de mauvaises choses. Et chacun prie pour son mariage. Celui qui n'a pas encore épousé, il prie pour mariage. Celui qui est déjà dans les mariages, il prie pour son mariage. Prions au nom de Jésus.